alertent nos enfants qui sont dans le média et qui savent qu'il y a certaines alliances. Tu n'as pas le droit de refuser parce que tu as accepté la relation, oui ou non? C'est de même avec le Christ. Il est notre le pouvoir. Il ne nous a pas donné l'assiette, mais il a dit, je vous ai donné le nom. Parce que les gens, j'étais en colère. Oh, la colère, c'est le premier matériel didactique du diable. Sortez dans la colère. Il n'y a pas d'autre langue que dire Jésus-Christ m'a sauvé et je mérite d'être avec lui parce qu'il demeure en moi et je demeure en lui. Il n'y a pas d'échange, mais c'est une certitude qui nous accorde un bref délai de vivre pendant notre pèlerinage ici. Et Dieu est allé même dire que l'homme vivra seulement 120 ans. Amen. Amen. Et l'homme que Dieu est en train de dire, c'est l'homme qui était déclaré autrefois pécheur. À cause de l'acte de la justification, la personne est devenue délivrée. Alléluia. C'est pourquoi je te dirais, mon frère, ma soeur, ne vous lamentez pas trop. Il y a une solution, c'est de te présenter la croix de Jésus-Christ. Ce n'est plus présenter ce que nous faisons, le management. Venez chez moi, je suis le plus grand pasteur. Venez chez moi, je suis le plus grand. Quand vous venez, je t'impose seulement la main. C'est fini. Non, cette histoire-là, vous devez l'arrêter. Arrêtez le fanatisme. Vous êtes le miracle de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, le miracle accompagneront ceux qui ont crié à mon nom. Les anges n'ont pas crié au nom du Seigneur. Ils ont crié au manifeste que le diable avait établi en eux, en les amenant avec lui dans le péché. Amen. 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 Mais Dieu a regardé, mais j'ai créé Dada selon mon image et à ma ressemblance. J'ai créé destin afin qu'il soit là pour témoigner ma grandeur. Mais bien aimé dans le Seigneur, où est ton Dieu? C'est lui qui t'a accordé tout ce que... L'autonomie de la volonté, tu peux décider tout ce que tu veux quand tu veux, mais l'ange ne peut pas décider. Il est en accord avec le message que Dieu l'accorde d'aller donner. Et il donne à qui? À la terre. Mais ce n'est pas la terre lui-même, c'est l'homme qui est la production de la terre. Amen. 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 C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes arrivés au moment où chacun de nous doit prendre réellement conscience que tout ce que je vis ici sur terre est vanité de vanité. Ça va rester. Il n'y aura personne le jour de sa mort. On mettra une belle veste. D'ailleurs, j'avais assisté à quelque chose qui m'avait fait mal. Et je me suis posé la question, mais pourquoi on se tracasse? Quand quelqu'un meurt, on déchire même la veste pour qu'il n'y ait pas de gens qui vont venir voler dans la tombe les choses qu'ils ont laissées. Et ils cassent. Mais à quoi sert bon de le faire? On le fait pour satisfaire la galerie, mais on ne le fait pas pour qu'il y ait quelque chose qui donnera encore l'accès d'être vu ou vécu comme tu l'avais vécu quand tu étais vivant. C'est-à-dire après cette vie, j'ai donné même l'exemple court. Quand quelqu'un, on est trop avec mon fils, il sait que c'est mon père. Mais lorsque je meurs, quand je commence à dissoudre où il y a quelque chose, on dira non, on doit aller l'enterrer parce que maintenant il pue. Donc on s'est séparés, on se sépare. Il n'y a plus de lien. C'est pourquoi Jésus-Christ avait dit laissez les morts enterrer leurs morts. Mais on ne parle pas de la mort. On veut te démontrer combien ça pèse lorsque le moment viendra. Et si vous ne vous préparez pas aujourd'hui, quand est-ce que vous serez prêt d'être admis à dire que même si la mort venait aujourd'hui, je suis prêt parce que j'ai une place qui réserve mon âme à avoir une continuité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est pour cela, celui qui est attaché trop au Christ sans les choses. Pourquoi? À la présence du Saint-Esprit, nous sentons qu'il y a un événement ou un avènement qui va arriver. Amos 3:7, la Bible dit, lorsqu'il y a un problème qui va arriver, le Seigneur lui-même accorde la tâche de révéler ses oins.
Mais là où nous avons le problème dans notre société, quand on parle de oin, c'est comme si on parlait seulement de pasteur. Amen. Hein? Amen. Amen. Or, si vous regardez, Maman Solange est pasteur. Pourquoi? Elle a la responsabilité de contrôler ses enfants. Maman Génie est pasteur, parce que si aujourd'hui il n'y a pas à manger dans sa maison, c'est son mari qui dira, mais qu'est-ce qui se passe? Amen. Amen. Il prend soin, il prend soin. Un berger, un bon berger, est celui qui prend soin de ses brebis. C'est pourquoi Dieu a parlé de la bergerie dans la parole. Soyons comme des brebis qui suivent leur berger. Et le berger, tout ce qu'il fait, c'est pour le bien-être de ses brebis. Il ne voudra jamais qu'un loup vienne pour les dévorer, et ni non plus leur faire du mal. Et quand vous comprenez cela, vous verrez qu'à cause de Jésus-Christ, nous avons un Père. Dis-moi un amen fort, parce qu'il y a un Père qui veut nous entendre. Nous avons maintenant un Père, et nous sortons dans le rang d'être des créatures. Lorsque vous prenez cette prise de contact, je vous assure, mes frères, mes soeurs, il y a un miracle qui t'accompagne, parce que tu es un miracle. Pourquoi tu ne comprends pas que tu es un miracle? Ça ne sert à rien de chercher le miracle. C'est comme si je suis un diamant, je vais aller chercher un diamant. Pour faire quoi? Pour comparer peut-être la dimension ou la potentialité. Mais en réalité, c'est le même pathogène. Amen. 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 Acclamons notre Dieu parce que tu es là. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons que nos enfants soient formés avec la parole de Dieu. Si un enfant prend la parole de Dieu, il devient autrement. Il peut faire de bêtises, mais il y a un Dieu qui le contrôle et qui le met en main. Que, écoute, tu n'es pas comme les autres qui sont dans la rue. Même si il est accompagné avec le serpent, les serpents ne le morderont pas. Pourquoi? Parce que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai guère de rien. Il me garde au départ et à l'arrivée. Il a dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent et il les épargne du danger. C'est Dieu qui épargne nos enfants du danger. Il n'y a pas un grand-père, il n'y a pas un père ou une mère lorsque l'enfant est à l'école. Alléluia. Amen. Mais nous sommes arrivés au moment de nous livrer entre les mains du Seigneur avec tout notre cœur. Nous pouvons dire, je suis chrétien, mais tu vas aller en enfer avec ta chrétienté. Mais je serai content quand tu dis, je suis enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Et je vais révéler aujourd'hui quelque chose qui va te faire mal, mais tu dois te préparer pour ça. Parce qu'on a vraiment subi beaucoup d'évangélisation selon le concept de nos aînés. Et nos aînés ont pris un courage de nous ramener dans la même potentialité que je peux dire, que le colon nous avait amené. Amen. 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 Si je parle de colon, cela veut dire le ravisseur. Ceux qui sont venus pour nous imposer leur manière en nous préparant d'être manipulés selon leur concept. Et vous allez voir avec les années qui viendront, on sera, ce n'est pas une prophétie, mais c'est une réalité maléfique qui a été préparée comme ça. On sera ramené, dérobé. Jean 10, 10. On sera dérobé et désinformé. Parce qu'aujourd'hui, on donne même nos enfants les informations de l'existence. Existe. Si tu meurs, c'est fini, il n'y a plus rien. Derrière la mort, il n'y a plus rien. Ta vie est là quand tu vis. Et quand tu marches. Et qu'après la mort, il n'y a plus rien. Bien-aimé, c'est le mensonge. Après la mort, il y a une vie. C'est la vie que nous courons derrière nous pour qu'il y ait une manifestation du Saint-Esprit à notre égard. Amen. Amen. Je vous dirai, mes frères, mes soeurs, que personne ne te dit au contraire. Cette vie ne dure pas. Mais il y a une vie qui est de l'éternité qui nous attend. Là où notre âme vivra longtemps. Et soyez contents et heureux et heureuses que vous connaissez la réalité. C'est pourquoi la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira et la vérité vous rend libre. Si je sais que demain je vivrai bien, à quoi sert bon de courir? Si je sais que demain je serai marié officiellement et je ferai la joie de ma famille, pourquoi je vais courir? Donc je serai là à attendre parce que je sais que mon bis est parti.
mais il reviendra me prendre. Chacun de nous a un arrêt. Chacun de nous a un temps dont les choses ne se forceront plus parce que l'Éternel a pris acte et il a pris bonne note de toutes choses en disant voici le moment est arrivé. Donc Passy était patiente envers moi. Je veux la bénir, je veux l'arroser, je veux remplir sa maison, je veux tout faire afin qu'il sache que la patience paye. Alléluia. Dis-moi, la patience paye. La patience paye. Bien-aimés, derrière le foule, nous avons l'ignorance. Nous regardons seulement le foule. Oh, il y a beaucoup de gens là-bas. Mais qu'est-ce qui amène les gens là-bas? Est-ce que tu as regardé dans la foule? Bien-aimé dans le Seigneur, j'avais vécu quelque chose quand j'étais boxeur. Donc quand nous nous préparons de combat, on part partout. On nous amenait même dans des cimetières pendant la nuit. Mais on ne nous a jamais amenés dans des cimetières des ancêtres. On nous amenait dans des cimetières catholiques. Et on nous disait, on a affaire à des anges saints. C'était comme on nous disait, les saints, on devait voir les saints. Mais après, quand j'ai grandi, j'ai compris, il y avait 72 saints. Saint Nicolas, Saint je ne sais pas quoi, Saint. Et moi-même, on m'appelait Saint si je mourais aujourd'hui avec la sainteté que j'ai accordée derrière toutes choses. Amen. Et quand je voulais manger, je faisais que ça. Amen. Amen. Or, en réalité, si je te donne le cours qu'on nous a appris du geste 1, 2, 3, 4, vous verrez qu'il n'y a aucun père, il n'y a aucun... il n'y a rien, sauf que vous êtes en train de faire le 4 coins cardinaux. Ceux qui font le... Je ne veux pas démonter à tous, mais en vérité, ceux qui font le kittisme savent qu'il y a des 4 coins qui signifient 4 bougies aussi quand ils prient. Amen. C'est-à-dire, ils ferment l'eau, le feu, le vent et la terre. Les 4 choses-là doivent être bloquées. Et si vous regardez la plupart, vous savez, on nous montre des choses, mais nous-mêmes, on ne fait pas, on n'y tient pas compte. Hein. Vous verrez les musiciens mondains, ils disent des choses qui sont vraies à l'égard de leur alliance avec le diable. Amen. Amen. C'est pourquoi je te conseillerais, mon frère, ma soeur, j'ai entendu un Congolais qui dit, moi je n'aime pas vos musiques congolaises, là c'est le Satan. Je préfère la musique américaine parce que c'est douce. Alléluia. Amen. Or, il y a des alliances et alliances. Il y a des satanistes. Je ne donne pas le cours pour eux, mais j'alerte nos enfants qui sont dans le média et qui savent qu'il y a certaines alliances à partir d'un petit bouton, à partir d'un petit truc dans ton téléphone, mais tu es remballé, tu es remporté, tu commences à te voir dans un autre monde et toi tu appelles ça. Non, je veux me détendre. Ah, alléluia. Amen. Il n'y a pas de détente. Lorsque tu as Jésus-Christ, tes yeux spirituels s'ouvrent, tes oreilles spirituelles s'ouvrent et ta bouche spirituelle commence à parler. Lorsqu'on te parle de quelque chose qui n'est pas correct, tu sens dans ton cœur et dans ton corps, ça ce n'est pas pour toi. Amen. 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 Bien-aimé, il y a un temps que tu dois comprendre que tu n'es pas comme eux. Et tu ne feras pas tout ce qu'eux ils sont en train de faire. Tu ne t'embrouilleras pas d'entrer n'importe où. Parce que tu n'appartiens pas à ça. Tu appartiens au Seigneur. Et ta mère, ton père ont commencé leur alliance avec Dieu. Et tu dois t'attacher à eux. Alléluia. Amen. À qui tu t'attaches? Imagine, toi, tu t'attaches à un sataniste que tu ne sais pas. Mais ta vie, c'est lui qui prendra ton étoile. Il est en train de bouger et toi, tu es mort. Mais lui, il continue à vivre avec toi. Avec tout ce qui était dédié en toi. Amen. Hein? Amen, amen. 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 Bien aimé, moi, je vous dis, c'est pourquoi j'aime beaucoup les jeunes. J'aime bien encadrer les jeunes. Mais laisse-moi vous dire, les jeunes sont en danger aujourd'hui. Parce que tout est devenu facile. Avec un tout petit bouton sur le téléphone, tu es en train de tuer ta vie, mais tu trouves que c'est normal. Non, ce n'est qu'une application. Alléluia. Amen. Je vous ai raconté l'histoire que je suis parti dans une famille. Un enfant a réellement sacrifié sa mère à l'insu qu'il sacrifiait sa mère. C'était un petit jet qui a commencé en donnant le jackpot joué. Ça donnait 777 avec de cloches. Et il y avait un joker. Il a gagné suprême.
12 000. Et il était content. Mais on lui dit non. Tu dois recevoir un courrier. Avant toute chose, mets tes mains, tes empreintes. Il a fait. Et lui pensait que c'était son téléphone. Or, ce n'était plus son téléphone. C'était la médiation spirituelle qui s'est manifestée dans son téléphone. Amen. Amen. Et beaucoup des enfants pensent que quand il est majeur, c'est fini. Non. Le travail est encore là. Il y a beaucoup de choses que nous ne connaissons pas. Mais que le monde des esprits nous localise et nous manipule en ça. Pourquoi le mot manipulateur existe? Oui, parce qu'il y a des gens qui sont manipulés par rapport à leur propre cause. Amen. Amen. Et vous n'aurez pas de puissance et de force de vous retirer parce que vous avez accepté. Écoutez, le fait d'accepter une fille, chérie, je veux bien que tu sois ma copine. Et elle dit oui, la chose commence. Et il peut même te dire non, ma copine, on va aller quelque part. Tu n'as pas le droit de refuser parce que tu as accepté la relation, oui ou non. C'est de même avec le Christ. Il est notre époux. Mais lorsque vous l'acceptez, vous gagnez l'au-delà. Vous ne gagnez plus les affaires d'ici. Vous pouvez maintenant opérer dans le surnaturel là où vous n'aviez pas eu de force et de puissance. Mais à cause de lui, vous avez à quoi? À découvrir qu'est-ce qui se passe dans votre vie. Amen. Amen. Bien aimé, moi je ne savais pas un tout petit oui peut coûter cher à la vie d'une personne. J'étais certaines fois, on me demande quelque chose, je n'ai même pas bien saisi, j'ai dit oui. Or tu as accepté la mort sans pourtant le savoir. Amen. Hein? J'ai connu quelqu'un, on était tous des boxeurs, il voulait me taper. Mais il a compris que non, le gars il est trop fort. Il a l'os plein. Qu'est-ce que je veux faire? Je dois chercher de gris pour lui faire tomber et l'humilier. Pendant ces démarches, ma mère priait très fort. Amen. Et mon père priait. Mais à cause de la prière de mon père et de ma mère, le gars ne pouvait pas m'attraper. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pour vous dire, derrière toute chose, il y a un esprit. C'est pourquoi la Bible dit, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Il n'y a rien que nous faisons sans que le monde spirituel soit en accord avec cela. Si ce n'est pas négatif, il y a le positif. Or, positif, c'est Dieu. Dieu dans son amour, il ne voudra jamais notre malheur. Parce qu'il nous a dit à 3 Jean, chapitre 16, il dit, Dieu a tant aimé le monde. Il a aimé le monde. Donc, dans le monde, il ne nous fera jamais aucun mal. Il nous donne toujours. Il a dit, si vos pères, ici sur la terre, vous lui demandez un pain, il ne vous donnera jamais le serpent. À plus fort moi. Alléluia. Pour te dire, lève-toi, nous allons prier. Lève-nous, nous allons prier parce qu'après la prière, on va entrer avec notre part que Dieu nous a donné ce soir, cet après-midi. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Alléluia. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia. Il y a de ces enfants, 2 qui s'entendent bien et les autres sont devenus comme des protecteurs pour les autres. Et l'autre qui est là, non, moi, amen. On appelle ça les esprits errants. Amen. 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 Je le connais quand Destin est avec Trésor. Si vous n'avez pas tendance de le regarder, vous verrez que le petit, il ne prend pas qu'il est petit, il se prend pour un non. C'est ça. Écoutez les esprits là. Amen. Amen. 2 Timothée. 2 Timothée. Chapitre 3. Écoutez bien. Sache que dans les derniers jours... Sache que dans le dernier jour... C'est bon. Ouais. Sache que dans le dernier jour... Il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps difficiles. Donc pour quelqu'un qui lit la parole de Dieu, n'aura plus à s'inquiéter parce qu'il sait que c'est le temps en question. Le temps en question, les moments seront difficiles. Même dans des maisons, vous verrez qu'il y a des difficultés. Vous n'aurez pas 80% des choses comme vous le voulez. Et ne pensez pas dans votre vie, tout ce que vous avez besoin, vous l'aurez comme un cadeau du ciel. Non.
vous devez vous battre. Amen. Amen. On reçoit ce qu'on a besoin lorsqu'on a Jésus-Christ. Parce que dans le monde des esprits, c'est lui qui a Dieu et c'est lui qui est bénéficiaire de tout ce que Dieu a créé. Mais qu'est-ce qui se passe? On entre dans le doute. On a toujours des doutes. Pourquoi? Parce que l'homme est têtu. C'est Dieu qui le décide. L'homme n'a pas eu à quoi? À respecter le Créateur. Regardez un petit comme Caïn qui dit, est-ce que je suis là pour être le gardien de mon frère? Un petit Caïn, né de son père qui était en état de péché devant l'Éternel et qui lui a rendu la tâche de sortir là où le merveille était. Amen. 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 Puis de me regarder un grand Dieu, le créateur de toutes choses, un tout petit Caïn qui répond, est-ce que je suis là pour être le gardien de mon frère? C'est ce qui se passe aussi dans nos maisons. Un petit, et qu'il ne se voit plus petit parce qu'il a droit aussi dans la maison d'avoir tout. Et si sa soeur ou son frère a laissé un pain, il mange lorsqu'on lui demande, il y a l'insolence qui sort. C'est l'esprit de Caïn. Amen. C'est pourquoi je recommande toujours aux mamans, priez que l'esprit de Caïn n'entre pas tes enfants. Tu prends ton ventre, tu dis le cordon ombilical, je coupe cet esprit-là. Je ne veux pas voir Caïn résister dans mes enfants. Je vais à Abel. Amen. Amen. C'est difficile, mais c'est ce que Dieu nous apprend à protester contre ces esprits-là. Aujourd'hui, il y a l'esprit de Jézabel. Ce n'est plus Jézabel en personne, mais c'est un esprit qui est en train de se manifester dans des couples. Une femme qui se déchaîne à son mari et qui fait tout ce qu'il veut. Amen. Amen. Il y a aussi des hommes Jézabel. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement de femmes. Parce que c'est un esprit. Lorsqu'il entre à un homme, il devient aussi dans le même contexte. Amen. Hein? L'esprit n'a pas de sexe. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il y a l'esprit de Jonas, c'est l'esprit de fuir la parole de Dieu. C'est ce que nous voyons ici à Tours. Les gens n'aiment pas écouter la parole de Dieu. Pourquoi? Ils sont initiés par l'esprit de Jonas. Amen. Amen. Mais pour que Jonas comprenne la nature, il fallait que Dieu lui fait entrer 3 jours dans un ventre d'un poisson. Pas d'un baleine, mais d'un poisson. Qui n'était qu'envoyé à lui. Amen. Amen. Bien aimé, c'est pour vous dire très bien, lorsque vous regardez cela, vous allez comprendre qu'en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Tout ce que nous faisons, il y a un esprit derrière ça. Il n'y a rien que nous faisons dans la terre sans pourtant qu'il y ait un esprit manipulatrice en cela. C'est pourquoi la sorcellerie, en français on l'appelle quoi? C'est l'esprit humain. Amen. C'est un esprit qui est venu habiter dans le corps humain pour faire le mal. Mais écoutez le bénéfice de la parole de Dieu. Dieu dit, je vous ai donné le pouvoir. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir. Il ne nous a pas donné l'assiette, mais il a dit, je vous ai donné le pouvoir. Mais bien aimé, vous savez que vous serez jugé pour ça. Dieu va te poser la question, mais destin, je t'ai donné le pouvoir. Qu'est-ce que tu as fait avec ça? Amen. Amen. Tu ne vas pas lui dire, j'ai joué au football avec ça. Il t'a donné le pouvoir de protester contre le mal. On t'a donné le pouvoir de s'y mettre en disant non, je suis créé selon l'image de Dieu. Je suis créé selon l'image de Dieu. Mon corps ne m'appartient pas, il appartient à Jésus-Christ parce qu'il a donné sa vie pour moi. Il m'a racheté, il a payé le prix. Et qu'est-ce que moi je fais avec ce corps? Je ne peux pas l'amener à la borderie spirituelle. Et lorsque je parle, je sens mon corps est en train de bouillonner à quelque chose. Pourquoi nous faisons tant du mal à ce corps qui nous a été donné en espérance d'être dans le bon et non pas dans le mal? C'est le mal qui a amené que Dieu laisse que l'esprit qui mouvait sur le eau. Et Jésus-Christ est venu dire à la femme samaritaine, je suis l'eau. Celui qui me boira n'aura plus soif. C'est que c'est l'esprit de Dieu là, quand il a commencé à créer le monde, l'esprit l'a mouvé sur les eaux.
Mais en état d'urgence, il a trouvé que mon peuple est en train d'être détruit. Il a pris cet esprit-là, il a dégagé vers les hommes. Et il a fait une autre créature à la portion de la puissance de lui-même. Et il a accepté d'être humilié, d'entrer dans le corps d'une femme. Et il est sorti, on l'appelait Jésus. Emmanuel, un Dieu parmi nous. Et Esaïe va donner déjà l'espérance aux enfants de Dieu en disant quoi? Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et on l'appellera Emmanuel. Emmanuel est là. Et vous ne sentez pas parce que vous ne voulez pas. Mais il veut que toi et moi, que nous prenions une bonne conscience en disant oui, tu as fait le mien pour moi. Barabbas, qui était un grand criminel, a été mis en échange avec l'agneau de Dieu. Pourquoi? Parce que l'accomplissement devait créer un trou afin que tu sois celui qui passera sans problème au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je veux bien que ton nom soit écrit dans le livre des souvenirs de Dieu et que Dieu se souvienne de toi cet après-midi. Allez, déclare Pépa au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, il y a des paroles, certaines fois, ça fait mal. Tu regardes tes enfants, tu dis Seigneur, si je savais que ces enfants seront si têtus, pourquoi j'ai eu des enfants? Regardez là où nous partons. Dieu lui-même, Dieu, le créateur du ciel et de la terre, il a dit, Dieu se répand d'avoir créé l'homme. Alléluia. Amen. Si Dieu lui-même se répand d'avoir créé l'homme, et moi qui est un simple berger qui est en train de les contrôler seulement, parce que le propriétaire c'est Dieu. C'est lui qui me l'a donné, comme un cadeau. Mais la seule chose que vous devez savoir, Genèse chapitre 6, verset 1, écoutez très bien. Genèse chapitre 6, verset 1er. Amen. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier. Lorsque les hommes eurent commencé. Écoutez bien. Et a toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair. L'homme n'est que chair. Et ses jours seront de 120 ans. Et ses jours seront de 120 ans. Pas plus, hein, pas moins. Amen. Hein? Amen. Et c'est donc qu'il a dit 120 ans. Ce n'est pas toi et moi, c'est ceux qui n'ont pas Jésus-Christ. Quand tu as Jésus-Christ, tu deviens illimité. Dis-moi illimité. Bien-aimés, sortons dans la nature des hommes. Devenons enfants de Dieu. Jean, chapitre 3, verset 6. Amen. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de la chair est chair. Tu es né de ton père et de ta mère. La chair a répondu. Et ce qui est de l'esprit. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Continue. Ne t'étonne pas que je t'ai dit. Ne t'étonne pas que je te dis. Il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que vous naissiez de nouveau. Impérativement, c'est le Seigneur lui-même qui dit. Il faudrait bien. Il a même précisé. Ne t'étonne pas si je te dis. Il faudrait que vous renaissiez de nouveau. C'est l'huile que tu as eue aujourd'hui que ça confirme une nouvelle naissance pour toi. Ah, dis-moi un amen fort, je ne t'entends pas. Ah, dis-moi un amen frère. Chocolaté. Adélecté. Amen, amen, amen. Alléluia. Destin continue. Écoutez très bien. Vous savez, aujourd'hui on ne sait plus quoi prêcher parce que les enfants de Dieu, quand nous regardons dans les yeux, on veut que cette parole s'assoie en toi. Quand tu sors d'ici, tu marches avec, tu dis Seigneur, au-dedans de moi, il y a quelque chose qui se fait. Je veux être celui dont tu apprécieras dans les jours à venir. Je veux que ma mère, mon père, sentent que j'ai un enfant de Dieu dans ma maison. Un enfant qui répond aux hostilités de la parole de Dieu et non pas de la parole de l'ennemi.
l'ennemi. La parole de l'ennemi, c'est lequel? C'est la colère. La Bible dit, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une forte colère, sachant qu'il a peu du temps. Il sait qu'il a peu du temps. C'est pourquoi la première des choses que nous avons en nous, c'est la colère. Et la colère ne se demande pas directement, même si tu es un homme de Dieu. Lorsqu'on veut être en colère, c'est irréprochable. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, je m'excuse, hein, j'étais en colère. Oh, la colère, c'est le premier matériel didactique du diable. Sortez dans la colère. Beaucoup ont abîmé même leur mariage à cause de la colère. La colère est une courte folie. Et c'est toujours une raison qui revient après. Mais pourquoi tu as fait ça? Oh non, j'étais en colère. Amen. Amen. Que ça ne soit pas notre excuse. Nous sommes enfants de Dieu. On ne peut plus rester en colère comme les autres. On est bénis parce que nous sommes de la bonne sémence. Amen. 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 Dis-moi, je suis de la bonne sémence. Je ne serai jamais la queue, mais je serai la tête. Amen. Lorsque vous déclarez des choses pareilles, je ne pense pas que tu peux échouer. Je ne pense pas que cette année, tu vas réclamer encore à reprendre tes études. Tu vas avancer. Dis-moi, je vais avancer. Je vais avancer. Avec Jésus-Christ, le visa est donné. Avec Jésus-Christ, le passage est donné. Amen. Acclame ton Dieu parce que ton passage est là. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aime bien quand tu lèves ta main, tu dis, je suis le vainqueur de vaincus. Il n'y a personne qui me touchera. Je suis intouchable. Car tout a été accompli sur la colline de Golgotha. Il y a le sang de Jésus qui réclame. Et le sang de Jésus-Christ circule dans mon corps. Il n'y a plus de sang de famille qui apportera de maladie, qui apportera de malchance. Je suis béni. Acclame ton Dieu parce que tu es béni. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je pense qu'on est arrivé presque à la fin. Mieux vaut la fin d'une chose que le commencement. Si ça déborde, ça n'a plus de, ça n'a pas ces saveurs-là. Il faut arrêter pour qu'on réclame demain. Amen. Amen. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, j'aime bien quand tu souris. Parce que quand tu souris, tu sais, la joie de l'Éternel fait ma force. Amen. La joie de l'Éternel fait ma force. Alléluia. Lorsque tu es dans la joie, c'est là où l'Éternel agit. Parce qu'il sait que tu es dans la joie. Tu es dans la joie. Pourquoi? La bénédiction est là. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons laisser un peu le temps de l'instrument. Et si quelqu'un a quelque chose à donner dans le panier est là pour que nous anticipons le temps de prier et pour finir. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, des sœurs. Et le panier est là.